Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, merci d'être parmi vous. Et un petit constat. Nous sommes jeudi 8 mai et je rappelle aux travailleurs de notre administration publique que ce mois, vous devez faire beaucoup d'efforts, vous devez beaucoup travailler et pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Chers amis de l'environnement, j'ai constaté dans notre pays, le Gabon, que la cellule familiale n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place parce que la République, normalement, devrait décréter une journée nationale de la cellule familiale pour réunifier les familles, pour ramener les valeurs en place qui font d'abord de nous un pays indivisible et qu'aujourd'hui, en tant que nation, à partir de notre cellule familiale, nous devons décréter des mesures assez solides pour rendre la fierté de cette cellule familiale. Dit-on que les fondements d'une république, c'est à partir de sa cellule familiale. Nous adressons un message à nos plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. En sa qualité de premier citoyen, aujourd'hui, nous demandons ces journées nationales de la cellule familiale en République gabonaise. Nous allons trouver ensemble comment nous mettrons des commissions pour organiser ces journées-là. Il faut ramener cet équilibre, il faut ramener cette valeur de la cellule familiale. La dignité de notre République passe par là. La dignité de chaque Gabonais et de chaque Gabonaise passe par là. Et ensemble, nous devons le faire. La cellule familiale, elle est divisée. Et vous allez constater avec moi aujourd'hui là qu'elle est divisée à partir de quoi? À partir de toutes les petites futilités de la société, des manquements, des incompréhensions et la volonté d'avoir le bon sens de pouvoir conduire les familles. Toutes les familles sont désunies. Toutes les familles sont divisées. Parce que l'autre est venu dire un jour à son oncle, ton neveu a parlé mal de toi. L'oncle, lui, au lieu d'arranger, de jouer le rôle de l'oncle, il jure que toute sa vie ne parlera plus à cet enfant. Parce que cet enfant, il est arrivé, il a trouvé ses oncles. Et lui, il est devenu grand. Il ne sait plus comment faire pour demander à son oncle qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Lui, il se met sur ses chevaux, il commence à dire de n'importe quoi à son oncle. Et son oncle aussi qui reçoit, ah, l'enfant là m'a manqué de respect, moi plus jamais. Parce qu'il y a une tante à qui sa nièce avait dit que, ah, maman, on est resté depuis que mes parents sont partis, donne-moi maintenant ce qui est pour moi pour que moi-même je gère. La tante a dit, qui? L'enfant là, toi tu peux parler comme ça. À un moment donné, tous ceux qui sont à la gestion du patrimoine familial, tous ceux qui sont, je dis bien, tous ceux qui sont aux affaires, à la gestion de tous les patrimoines qui existent, des familles, les patrimoines qui appartiennent à d'autres personnes, parfois gérés par d'autres personnes, parfois gérés par les mêmes personnes, mais qui n'est pas reparti comme ça doit se repartir. Dans chaque lignée, il y a les responsabilités, il y a les ayants droit. Et chaque ayant droit doit rentrer en possession de ce qui lui revient de droit. Parce qu'aujourd'hui, en priorité de priorité, qui divise les familles, c'est le bien matériel. Parfois, les biens matériels, pour des biens même que nous n'avons même pas travaillé. Pour des biens même, nous ne connaissons même pas comment ça avait commencé. Mais le mauvais sens fait en sorte que ça nous appartient après à 10. Maintenant, c'est reparti à 6 et les 4 autres sont oubliés. Ça nous appartient à 4, c'est reparti en 2 et les 2 autres sont oubliés. Nous ne voulons plus de cette politique-là.
Nous ne voulons plus de cette politique parce que c'est ce qui a amené aujourd'hui la division de familles. Les valeurs et les principes de base, nos valeurs et coutumes, nos valeurs ancestrales, voulaient que à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois il doit y avoir des événements, la famille doit se réunir, la famille doit prendre des décisions, la famille doit avoir une vision d'avenir. À partir de cet instant, ceux qui sont membres de ces familles-là, eux, ils n'ont seulement qu'à suivre le canevas. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes des citoyens, nous avons élu un président de la République qui conduit l'action de l'État et ensemble, nous accompagnons cette vision. Voilà comme ça, la cellule familiale aussi doit avoir son autorité. Mais elle est divisée, elle est désunie. Pourquoi? Volontairement par des individus, volontairement par des gens qui aujourd'hui, qui profitent des situations, qui profitent des avantages. Nous allons tous appeler, il y a quelqu'un qui disait, des profiteurs situationnistes de notre société. Nous devons les mettre hors d'état de nuire. Et chers gouvernants, nous devons faire tout pour redonner la valeur à la cellule familiale. Car à travers la cellule familiale, nous avons ce qu'on appelle un avenir radieux, un avenir meilleur pour les générations futures. Quand une cellule familiale est respectée, les enfants auront du mal à se perdre. Les enfants auront du mal à prendre d'autres chemins. Mais comme sa cellule familiale est désunie, qu'elle est perdue, voilà la situation qui nous amène dans le pays. Moi, je viens en face de vous, c'est pas que la mienne, elle est parfaite. Je suis de plusieurs familles. Déjà de par mon nom, Renami. Mon père était un Renami. Voilà. Et les Renami, nous venons du Fernavaz, plus précisément du village Nombabero, à Omboué. Nous sommes commis d'origine. Et qui se retrouvaient ici avec une femme qui avait un côté, qui était leur père avait une femme qui était sao-toméenne. Donc nous avons ces origines-là de Sao Tomé et Principe, de mon grand-père, l'aïeul des aïeux. Et vous allez le comprendre comme ça. C'est que nous appartenons à des grandes familles, mais si aujourd'hui vous ne voyez pas les choses, c'est peut-être parce que chaque individu essaye de se démarquer de son côté. Mais sinon, des grandes familles que nous appartenons, si ces grandes familles-là étaient organisées, je crois qu'aujourd'hui, nous parlerons d'autre chose. Moi qui vous parle là, les joueurs de la République, donc Noah et son frère Lélémina, ce sont mes propres neveux. Leur père et moi, nous sommes des cousins. Parce que mon père et la mère de leur papa, ils étaient même mère. Leur mère était noire africaine, une femme pongoué. Et leur grand-mère a eu leur père qui était Monsieur Leblanc, qui était métis, qui était un blanc. Voilà pourquoi vous avez cette différence de couleur. Vous allez dire, ah, eux ils sont métis, moi je suis noir. Non, mais la grand-mère de Lémina, des joueurs que vous avez là, et mon père étaient de même mère. Donc, allez-y comprendre. Et vous comprenez que dans toutes ces familles-là, il y a du patrimoine, il y a des biens. Mais ce n'est jamais fait de façon équilibrée. Mais aujourd'hui, parce qu'il y en a certains qui se sont dit, bon, ça ne sert à rien, pourquoi s'emmerder? Mais sinon, il est important, même s'il n'y a rien, il est important de remettre les valeurs en place. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui là que le Tropicana, l'hôtel Tropicana dont vous voyez là, qui est connu dans le monde et qui existe depuis combien d'années, peut reverser à la famille. Donc chez les Renami, peut reverser 1,5 million. Ou bien même si on vous donne un chiffre de 2 millions de loyer, vous allez croire à ça. Mais c'est la triste réalité de notre société. Et notre Gabon souffre de ça. Les manquements dans les familles. L'ordre de principe naturel n'est plus établi. Il y en a qui gèrent les patrimoines comme si c'était leur patrimoine à eux. Nous ne voulons plus de cette politique. Nous devons mettre maintenant les bases, les valeurs en place pour que les choses se passent bien, pour que les gens arrêtent les critiques, pour que les gens arrêtent la calomnie. Nous ne voulons plus de ça. C'est le Gabon que nous avons décidé de laisser derrière. C'est le Gabon que nous avons tourné la page. Il est temps de construire. Comme le dit si bien son Excellence, M. Brice Clotaire Olivier Nguema,
président de la République, chef de l'État, que nous devons construire un nouveau Gabon. Et dit un nouveau Gabon, c'est de nouvelles mentalités, c'est la nouvelle façon de faire, la nouvelle politique des services publics, la nouvelle politique de la cellule familiale, parce que c'est les fondements d'une république, c'est à partir de sa cellule familiale. Remettons les valeurs en place, bâtissons un monde nouveau. Un monde nouveau, c'est un Gabon nouveau. Un monde nouveau, c'est un Gabon nouveau. Et si nous devons bâtir un Gabon nouveau, remettons les bases, donc sa cellule familiale. Décrétez-nous les journées nationales de la cellule familiale. Nous allons trouver les activités pour ces journées-là, pour réunifier, pour ramener l'équilibre de la cellule familiale, pour avoir ce qu'on appelle une nation prospère et une nation forte. On ne veut plus des hommes forts, on veut un peuple qui est respecté par ses dirigeants. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, c'était le petit message que je voulais passer avec vous. Ça ne souffre d'aucun souci parce que je parle avec vous avec le cœur. Restez sous la protection de nos ancêtres et que Dieu bénisse notre pays, le Gabon, et le monde. Merci.